Hey, coucou, bonsoir tout le monde. Nat part en live le dimanche. Ben, c'est tout de suite. C'est maintenant. Et je suis en direct. 18h18 et 18 secondes, c'est un petit peu dépassé parce que j'ai eu une mise en place pour faire des effets spéciaux de folie ce soir. Et comme j'avais écrit sur ma page depuis le début du week-end, sur ma page Facebook. En fait, là, ce soir, on va faire la Nat part en live spécial, je dirais même exceptionnel, qui risque de durer un petit peu plus longtemps que d'habitude, parce que je vais vous expliquer la nature même de 98% des relations humaines et je vais vous expliquer ce soir comment vous pouvez les améliorer. Et je dirais même changer votre vie, que ce soit au niveau pro, au niveau perso, les deux, enfin bref, la totale. Bienvenue Pascal, bienvenue à tous, bienvenue à l'autre Pascal, il y a deux Pascal en même temps. Bienvenue à ceux qui sont en train de se connecter. Coucou tout le monde. Alors donc, je vous disais un Nat par live un peu spécial. À la fin de ce live, ça va être ça, mais tout bien expliqué. Donc, profitez-en, c'est un peu le bazar. C'est un peu dramatique ce qu'il y a sur ce tableau parce que c'est vraiment le bazar. Mais c'est exactement pour ça que je voulais laisser parce qu'à la fin de cette vidéo, il va y avoir ça, mais expliqué et vous allez tout comprendre. Donc, bref, je me lève et on y va. Alors du coup, je vais tout effacer et je vais vous expliquer. En fait, ce que je vais vous expliquer, c'est que ça va partir sur la base de ce qu'on appelle le triangle de Karpman. Karpman, c'est un psy américain, un sociologue de mémoire, je crois que c'est ça, sinon vous cherchez sur Internet, qui était Karpman. Et il a expliqué, mis au point, en fait, une grille de lecture, une figure géométrique appelée communément le triangle, the triangle, in English in the text. Et donc, en fait, c'est ce que je vais vous faire. Donc, soyez indulgents sur mon triangle. Je dessine comme je peux avec mes petits doigts. Donc, je vous mets les références parce que c'est intéressant quand même d'aller chercher à quoi ça correspond. Donc, c'est le triangle de Karpman. OK? Appelé communément le triangle dramatique. Pourquoi? Parce que ça gère 98% des relations humaines. Et vous allez voir, c'est la mouise. Ok, alors, je vous fais le triangle. Je sais, vous n'allez pas me prendre dans votre équipe de Pictionary, mais ce n'est pas le but ce soir, donc on s'en fiche. Alors, ce triangle, en fait, au milieu, ici, il y a la communication positive, donc tout ce qui est relations positives. Sauf que la plupart du temps, on est comme, je dirais comme des enfants dans des corps de grands. J'ajuste un tout petit peu l'écran pour qu'on puisse voir le haut. Accessoirement, moi en entier aussi. Mais surtout que vous puissiez voir comment ça fonctionne de haut en bas. Donc, alors je dis bonjour tout le monde. Michel, Nadia, Stéphanie, bref, bonsoir tout le monde. Coucou Pamela. Donc là, ce que je vais vous expliquer, en fait, ça va vous aider à, je dirais, solutionner 98% de vos problèmes de communication et relationnels. Et donc, vous évitez 98% d'ennuis, d'engueulades, de frustration, de tristesse, de dépit, enfin bref, la totale. En fait, dans la vie, en général, on se positionne sur un mode de communication qui est plus, je dirais, pour avoir raison que pour rester dans la relation. Ce que je vais vous montrer, ça va vous permettre de sortir du petit moi, c'est-à-dire de l'ego, on va dire, pour aller vers quelque chose qui soit plus grand, qui va être un moi supérieur, qui va être pour être dans votre cœur et communiquer vraiment, je dirais, avec l'essence même de votre être, avec qui vous êtes vraiment, au-delà des souffrances, au-delà des blessures émotionnelles, au-delà du masque et des masques qu'on se met au niveau social, tous autant qu'on en est la plupart du temps. Donc, ce triangle, c'est qu'en général, quand on réagit, et ce que je vais vous écrire, c'est pas un positionnement qui est unique. C'est-à-dire que vous n'êtes pas ainsi ou ainsi. Ok? C'est-à-dire que ça tourne. Tout le monde, on tourne à chaque fois. Mais on a tendance à préférer plutôt une des positions que l'autre. Donc, ici, on a les gens qui se positionnent en bourreau. On appelle ça aussi la position du persécuteur. Ok? Là, ici, on a le sauveur, appelé aussi communément le sauveteur. Je vous mets les termes parce que c'est ce que vous allez trouver sur Internet. Et puis ici, on a les gens qui se placent en victime.
Et en fait, le drame dans cette histoire, c'est que ça tourne et que ça tourne régulièrement, y compris dans une même conversation. Je vous donne une explication à la fin de la vidéo. Vous allez voir, je vais vous donner des exemples au fur et à mesure. Alors, le sauveur, quelque part, pourquoi je commence par lui? Parce que, en fait, les gens qui se positionnent dans une discussion en sauveur, vous avez bien compris, je vous ai dit, ça tourne. Hein, vous n'en êtes pas que ça ou que ça. Mais on va avoir tendance à être préférentiellement ça. Alors, quand je vais vous expliquer, vous allez voir, vous allez penser à des gens, mais faites l'effort, soyez honnêtes, de penser à comment vous vous positionnez aussi pour pouvoir vous aider à en sortir. Alors, les gens qui se positionnent en sauveur, je commence par lui parce que finalement, c'est celui qui passe le mieux des trois. C'est celui qui est le gentil, c'est quelqu'un de sympa, ouais, il est toujours prêt à rendre service. Bref, le sauveur, c'est celui qui, préférentiellement, va dire oui. Voilà. Alors, il dit oui à tout et à tout le monde, la plupart du temps, mais pendant qu'il dit oui aux autres, il dit non à une personne de manière récurrente, c'est à lui-même. C'est-à-dire que cette personne, elle va pas écouter ses besoins, c'est-à-dire ses besoins premiers. Et à force de nier ses besoins, elle se retrouve parfois à avoir des problèmes physiques, physiologiques, à être fatiguée, voire même, c'est ceux qu'on dit, il donnerait sa chemise. Bah ouais, mais quand il a plus la chemise, il chope la crève. C'est ça un peu le sauveur. Donc, la personne dit toujours oui et non à elle-même, ce qui fait que elle va avoir tendance à être frustrée et à pas forcément être épanouie dans la vie. Le sauveur, le sauveteur, en fait, c'est quelqu'un qui, pourquoi il passe le mieux des trois? C'est parce que c'est quelqu'un qui passe pour être quelqu'un de gentil. Il adore le sauveur qu'on lui dise qu'il est gentil. Oh, c'est super gentil ce que tu fais, merci. Ah, c'est hyper gentil de te proposer, je n'aurais même pas pensé. Et vous allez voir que le sauveur, en fait, il a tendance à carrément se mettre en avant sans même qu'on lui demande quoi que ce soit, en fait, en vrai. La plupart du temps, le sauveur, il va même proposer son aide et ses services alors que l'autre n'a strictement rien demandé. Et donc, lui, ce qu'il veut, c'est être gentil, passer pour le gentil, en fait. Mais c'est pas le gentil, moi je fais toujours la différence avec le gentil avec un grand G. Le gentil avec un grand G, c'est un peu en mode Dalai Lama, quoi. C'est, enfin, j'attends rien en retour. C'est je donne pour donner ou je fais juste par gentillesse. La vraie gentillesse, bien sûr, ça existe, mais c'est pas celle-là. Celle-là, elle va attendre en retour. Ce retour, il va lui attendre de la reconnaissance. Et ça lui donne aussi de l'attention. Et dans son système biaisé, le sauveur, en fait, il va penser que comme ça, il obtient de l'amour. Mais c'est pas du vrai amour. C'est un amour qui est conditionnel. On est d'accord que c'est avec des conditions, c'est-à-dire je me sens aimée parce que je fais. Au lieu de simplement être, je ne fais pas confiance à qui je suis, mais à ce que je dois faire ou ce que je pense, les croyances que j'ai à devoir faire des choses pour être aimée. Et donc, en fait, c'est de l'amour conditionnel. C'est pas de l'amour universel, c'est pas de l'amour inconditionnel, et c'est de l'amour finalement qui n'en est pas. C'est un système en fait de dépendance affective. Ça va parler à certains d'entre vous. Donc, de dépendance affective. En fait, c'est comme ça qu'il fonctionne le sauveur. C'est que je donne pour recevoir. Donc, en fait, pour des trois, en fait, en vrai, c'est le plus hypocrite. Je sais que c'est pas facile à entendre quand on s'est dit « Ah, tiens, ouais, ça me ressemble. » Mais en fait, c'est hypocrite parce que c'est pas de la vraie gentillesse. Je le répète, la vraie gentillesse existe, mais elle n'attend rien en retour. On donne pour donner, on n'exige rien ou on n'attend rien, même dans sa tête, en fait, en vrai. Je vois des petits cœurs, je vois que ça parle à certains d'entre eux. Et donc, voilà. Du coup, le sauveur, comment on peut l'aider quand on le voit que ça est en train de se mettre en place ou comment on peut s'aider soi quand on voit que c'est en train de se mettre en place? Parce que c'est bien de se parler à soi-même et pour sortir, en fait, de ce triangle dramatique. Vous allez voir que le but, en fait, c'est de ramener la personne ou de se ramener soi. Et vous allez voir que pour les trois, c'est pareil. Au milieu, ici, c'est-à-dire en communication, en relation saine et positive. Et pour se ramener ici, en fait, il faut ramener l'autre à sa responsabilité. En fait, la responsabilité de sa vie, de ses actes. Alors, la solution, parce que si je vous explique tout ça, parce que vous allez trouver des tonnes de vidéos sur le triangle de Karpman, moi, ce que je vais vous expliquer, c'est qu'on va aller plus loin, c'est-à-dire comment solutionner
ces fameuses relations dramatiques et comment en sortir. Je vais vous donner un homework, une prescription de tâches, du boulot en gros, hein, des devoirs. À la fin de cette vidéo, vous les faites ou vous les faites pas, c'est vous qui voyez. Mais si vous les faites, vous allez voir que vous allez progresser de dingue dans votre vie en fait. Et c'est pour ça que je vous fais ce cadeau de fin d'année. C'est pour que vous fassiez 2019 avec une nouvelle paire de lunettes sur vos relations et que vous puissiez aller beaucoup plus loin, beaucoup plus haut et que vous soyez débarrassé des souffrances inutiles. Right? Donc, la solution, je mets un petit S, la solution c'est que quand on voit l'autre ou quand on se voit soi en train de proposer quelque chose alors qu'en fait à l'intérieur ça dit non ou que si on voit l'autre le faire, eh ben, on se dit non mais je vais rien demander en plus, hein, ben, voilà quoi. La solution c'est de reconnaître l'autre. Vous avez bien compris qu'il a besoin de reconnaissance l'autre, ben, il faut quand même lui donner un peu ce qu'il attend. Donc il faut un peu le brosser dans le sens du poil. On n'est pas hypocrite, c'est pas ça, mais vous avez compris que ce dont il a besoin, c'est d'amour et de reconnaissance. Donc, on va passer par la reconnaissance pour qu'il se sente rempli de l'intérieur et qu'il n'ait pas besoin de jouer à faire semblant ou de faire des choses pour comprendre qu'en fait, on le respecte et que voilà, c'est un être humain qui a le droit d'exister, qui mérite d'être là, tout simplement. Donc, on va le reconnaître, on va le brosser dans le sens du poil en lui disant « Merci, c'est vraiment gentil ». Donc, on va lui dire ce qu'il attend en gros, enfin, pour le pourquoi il le fait. Merci, c'est vraiment très gentil, mais, et le mais, il est important parce que dans la langue française, quand vous entendez je t'aime, mais, bon, vous savez que vous allez vous faire larguer dans les 10 minutes, on est d'accord? Le mais dans la langue française annule quasiment tout ce qu'il y a avant. En fait, ça amoindrit de fou, quoi. Donc, on lui dit merci, parce que c'est super sympa, voilà, de sa part. Merci, c'est gentil, on le dit, hein, ce mot. Il faut vraiment qu'on le dise parce que du coup, ça le reconnaît. Mais, et ce mais, il est super important, et ça le ramène ici à ses responsabilités. Mais, je vais le faire toute seule. Merci, c'est super gentil, mais en fait, je t'en parle juste parce que j'ai confiance en toi et que, en fait, j'avais juste envie de t'en parler. Mais je te demande rien, je vais le faire moi-même, je vais m'en occuper moi-même. À la place, toi, on peut même faire un cadeau. À la place, toi, plutôt que passer du temps à bosser pour moi, fais-toi plaisir, prends du temps pour toi. Sors, prends-toi un bain, fais n'importe quoi, mais pense à toi. Et du coup, en fait, ça va le ramener à ses responsabilités, à sa propre vie. Et du coup, nous, ça nous pousse aussi à prendre nos propres responsabilités, à revenir au milieu du triangle. Donc, super, merci, c'est vraiment très gentil, mais je vais le faire moi-même. Et voilà. Et hop, c'est fini. C'est réglé. Alors, maintenant, je vais passer à la victime. La victime, elle, en fait, c'est monsieur ou madame oui, mais ou non, mais. Donc, vous avez compris que le mais annule tout. En fait, c'est ni oui ni non. C'est gens qui rient, gens qui pleurent. Parce qu'en fait, en vrai, la victime, elle veut pas de solution. Hein. Ce qu'elle veut, elle, c'est se plaindre. C'est son mode de fonctionnement. La plainte, pour elle, engendre la reconnaissance. Vous allez voir que c'est pareil pour les trois. La reconnaissance et l'attention. Eh ben ouais. Pendant que je chouigne, on s'occupe de moi. Et ça m'intéresse pas, en fait, en vrai, quand je suis victime, les solutions. Parce que du sauveteur, je vais obtenir de l'attention positive. Ah ouais, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu pourrais faire ci. Est-ce que tu as déjà pensé à ça? Enfin, on lui trouve 3 milliards de solutions, mais la victime a toujours « Ah oui, mais c'est pas possible parce que tu comprends, je peux pas machin. » Ou « Ah non, j'ai déjà essayé, ça marche pas. » Enfin bref, elle veut se plaindre. Donc, de l'attention positive de la part du sauveteur ou un coup de pied au derrière de l'attention négative de la part du persécuteur, mais vous l'aurez compris, tout ce qui l'intéresse, c'est de l'attention. Parce que dans son système biaisé, l'attention, comme le sauveur, l'attention, c'est de l'amour. Mais c'est de l'amour, pareil, de la même manière, conditionnel. C'est pas du vrai amour, en fait, c'est de l'attention. Et en fait, la victime, elle va mettre tout ce qu'elle peut en place pour continuer à se faire plaindre. Et elle ne veut pas s'en sortir et pas de solution. Hey, coucou Shana, salut ma belle. Donc voilà. Maintenant, comment on sort de ça? C'est-à-dire comment on aide la victime ou si on se reconnaît en tant que victime, comment on en sort? Alors la solution, ça va être de se dire ou de se dire à l'autre,
j'avoue, pour se le dire soi-même, il faut déjà être un petit peu sorti du mode victime. Mais c'est pour ça que je vous donnerai un homework à la fin pour que vous puissiez bosser sur vous si vous avez tendance à être beaucoup en mode victime. Je rappelle, ce que j'ai dit en début de vidéo, c'est qu'il n'y a pas un mode unique pour chacun. Ça tourne, on l'est tous au quotidien. Au quotidien, je vous donnerai des exemples dans une seule et même conversation. Donc, la solution pour la victime, vous avez compris, hein, c'est comme l'autre, hein, elle a besoin d'amour, donc il faut qu'elle soit reconnue, parce qu'elle a besoin de la reconnaissance de son statut. Donc, Moon, on va aller gentiment la reconnaître et on va lui dire, c'est dur ce que tu vis, c'est vrai que c'est une vraie souffrance, hein, mais, et vous avez compris, hein, c'est encore le mais qui dégage ce qu'il y avait avant, c'est vrai que c'est une vraie souffrance hein, ce que tu vis, mais qu'est-ce que tu comptes faire pour changer ta situation? Et là, on fait le truc le plus puissant du monde. On se taguelise. Ouais, on ferme sa bouche. Parce qu'il n'y a rien de plus puissant qu'une question qu'on pose à un cerveau. Le cerveau, il va partir chercher la solution. Donc, surtout, on fait le truc le plus important du monde. On ne va pas lui trouver une solution. Elle se la trouve elle-même. Et ça la renvoie ici, là, au milieu, à ses responsabilités. Donc, vous avez bien compris, la solution, c'est reconnaître. C'est difficile, hein, c'est dur ce que tu vis. Mais, donc on peut dire même c'est une vraie souffrance hein, si elle a exprimé quelque chose de difficile. Mais, et là on lui met des tu. Qu'est-ce que tu vas faire pour ta situation? Quel est le premier petit pas que tu vas mettre en place pour changer ta situation? Et là, bim, allez, retour à l'envoyeur. Débrouille-toi, tu es une grande personne. Et je rappelle, je l'ai déjà dit dans plein de vidéos, mais je vous le redis, je ne le dirai jamais assez. La nature ayant horreur du vide, toute la place que vous prenez pour l'autre, l'autre ne peut pas apprendre ne peut pas l'apprendre, ne peut pas apprendre à prendre sa propre place, à se positionner. Donc, toute la place que vous prenez pour l'autre, l'autre ne peut pas la prendre. Donc, du coup, là, vous permettez à la victime de sortir de son statut, d'arrêter de lui trouver des solutions ou de lui mettre des coups de pied au derrière et vous la ramenez ici. Elle prend ses responsabilités, c'est sa vie. Elle passe à l'acte ou elle passe pas à l'acte. Mais si tout le monde lui trouve toujours des solutions, ça la conforte en fait. C'est sa zone de confort. Ça la conforte dans sa plainte. Et pourquoi je changerais puisque j'obtiens de l'attention comme ça? Ok? Et on va finir par mon préféré. C'est normal, c'est mon préféré, puisque là, on a le vilain, on a le méchant, oulala. Et comme moi, j'ai tendance à être en sauveteur, on ne devient pas thérapeute pour rien, avant qu'on ait travaillé là-dessus. Au tout départ, j'étais beaucoup en sauveteur. Donc forcément, c'est le chien écrasé, mon super copain. Donc moi, j'ai une petite pensée et beaucoup de, je dirais, d'amour inconditionnel pour les personnes qui sont en persécuteur ou en bourreau. Pourquoi? Parce que ils ont la méchante place, en fait, en vrai. Et vous allez voir que pour autant, c'est juste des gens qui ont besoin vraiment d'amour dans des corps de grands, comme tous les autres du reste. Et en fait, ils sont pas plus méchants que les autres. C'est juste que leur comportement a une relation à l'extérieur qui est pas cool. Donc le persécuteur, là, ça va avoir une connotation non. Voilà, c'est monsieur, madame, non. Alors c'est d'abord je dis non et après je réfléchis, voire même je réfléchis pas. C'est non en fait, en vrai. Le persécuteur, lui, ce qui l'intéresse en fait, en vrai, c'est crier, humilier, rabaisser, être violent. Alors la violence x2, c'est-à-dire soit physique, soit psychologique ou en mode pas de bol les deux. Et en fait, ce qui l'intéresse, en vrai, c'est faire du bruit. Pourquoi ? Parce que ainsi, il obtient de la reconnaissance comme les autres. Parce que dans son système biaisé, avec cette attention, le bourreau, il se sent aimé. Alors bien sûr, c'est un amour avec une attention négative. Quand la victime avait soit du positif, soit du négatif avec sa plainte, alors que le sauveteur, lui, avait de l'attention qui était positive, puisque j'étais le gentil. Ok? Mais celui-là, c'est le méchant. Vous avez bien compris que tout ça, c'est des masques et des rôles. En fait, il n'est pas plus méchant que les autres, mais il obtient de l'attention en ayant cette attitude. Donc, comment on aide un persécuteur, un bourreau à revenir ici?
Eh ben, je dirais que c'est un peu comme quelqu'un qui vous invite sur un ring de boxe. Sur le ring de boxe, il est comme ça. Vous avez bien compris, hein, c'est violent. Hein. Il est comme ça. Il dit, hey, hey, viens te battre. Bah, si vous n'allez pas sur le ring de boxe, au bout d'un moment, le boxeur, eh ben, il va se trouver con. Et oui, et donc c'est comme ça que vous allez pouvoir ramener le bourreau ici au milieu. Alors, comment on fait ça? Parce que lui, quand même, son intérêt, c'est d'être dans des relations conflictuelles. Donc là, c'est le conflit. Donc là, comme je l'avais dit, c'est une histoire de dépendance affective. La victime, elle, c'était comment manier le pessimisme. Hein, le pessimisme à fond et comment s'en servir. Sauf que là, voilà, il faut absolument ne pas rentrer dans le conflit ou si c'est trop tard et que vous le reconnaissez plus tard, le persécuteur et le bourreau, à ce moment-là, sortir du conflit. Je ferai l'analogie suivante. Quand vous avez un tigre enragé en face qui a envie de vous bouffer, vous tournez pas le dos en vous enfuyant en courant. Sinon, vous allez vous faire niaquer les fesses. Le but, c'est de faire un moonwalk prudent. Hein. Vous adoptez la technique Michael Jackson. Vous ne vous retournez pas, vous faites face. C'est important de faire face en fait au bourreau. Alors, c'est pas forcément les bourreaux, c'est pas forcément quelqu'un qui va vous taper dessus. Hein. Il y a plein de petits bourreaux. Vous savez, dans les grandes surfaces, ils ont peut-être 4-5 ans et ils sont à la caisse et ils demandent à maman un paquet de chewing-gum qu'ils ont vu à la caisse. Mais ils se mettent à vociférer, à crier, parfois même à donner coup de pied, et on les remarque. Parce que c'est ça qu'ils veulent en fait. C'est exister, être remarqué. Ils veulent faire du bruit. Donc moi j'explique souvent quand je reçois des parents pour les enfants qu'en fait leurs enfants ils ont besoin d'attention. Et si on veut pas qu'ils tombent dans l'attention négative, il va falloir leur donner de l'attention positive en amont. Et puis après, bien sûr, en aval. Mais pas pendant. Il ne faut pas donner au bourreau ce qu'il veut, c'est-à-dire de l'attention. Parce que sinon, il va continuer. D'ailleurs, c'est valable pour tout le monde, vous avez compris. Il ne faut pas donner ni au sauveteur, ni aux victimes, ni au bourreau ce qu'il vient chercher en fait en mettant en place ce triangle de Cartman. Parce que sinon, il va continuer. Pourquoi il cesserait? Pourquoi il arrêterait? Ça marche super bien. Donc, la bonne manière d'affronter le tigre, c'est de faire face. Et vous avez compris, c'est pour la solution, c'est exactement comme les autres. Il va falloir aller le reconnaître. Et comment on fait ça? En lui disant, tu as sans doute tes raisons d'être en colère. Ça ne veut pas dire tu as raison. Tu as sans doute tes raisons d'être en colère. Mais, le même mais qu'avant, hein, c'est-à-dire mais dégage, mais tant que tu es dans cet état-là, tant que tu es en colère comme ça, moi, je ne discute pas. Je reste ouverte à la conversation, à la discussion, mais plus tard quand tu seras calmé. Et là, moonwalk, et on se casse. On n'attend pas de s'en prendre plein la tronche, on n'attend pas de se faire attaquer par le tigre affamé. On s'en va, on quitte le ring de boxe. Je sais pas vous, mais moi, quand je suis invitée à un mariage, s'il y a un roc endiablé alors que j'ai mal aux pieds sur des talons aiguilles, je vais pas danser. Si on m'invite à danser, j'attends une petite biguine, un petit saut, un truc sympa qui soit plus cool. Si j'ai pas envie d'aller sur la piste de danse pour me faire valdinguer, j'y vais pas, tout simplement. Et ça, c'est votre responsabilité. C'est pas celle du bourreau, c'est pas celle du persécuteur. S'il vous invite sur le ring de boxe, ne vous étonnez pas, si vous y allez, de prendre des coups de poing dans la tronche. Logique. Alors que si vous n'y montez pas et que vous le renvoyez ici au milieu, vous êtes safe et à lui de gérer son problème. Ça lui appartient. Ce qui est à toi est à toi, ce qui est à moi est à moi. Ok, donc la solution, c'est de le reconnaître. Tu as sans doute tes raisons. Donc on ne lui dit pas que tu as raison, hein, d'être en colère, mais, et là, on le renvoie là, mais tant que tu es en colère comme ça, moi, je ne discute pas, on verra plus tard. OK? Alors, vous avez les solutions pour les trois. Pourquoi je disais que ça tourne dans une même conversation? Vous allez voir, je vais faire un exemple très rapide. Monsieur rentre à la maison le soir, il a eu une journée catastrophique au boulot et il se plaint, il est en victime. Oh là là, chérie, je voulais demander une augmentation, il y a Durand qui m'est passé devant. Finalement, le patron était excédé, je peux plus y aller, ça me saoule, je suis pas reconnue dans ce boulot, je fais tout le temps des heures sup, elles sont même pas payées, j'en ai marre, bref, il se plaint. Sa femme, peut-être, elle peut se mettre en sauveur
Elle peut dire, oh là là, j'avais l'anniversaire de mon amie Martine ce soir, mais écoute, mon chéri, si t'es fatigué, bon, tant pis, je me sacrifie. Je me sacrifie et puis, bah, écoute, je vais te faire couler un bain chaud et puis je te ferai un petit massage. Voilà. Et au final, on sait très bien qu'elle va être tellement frustrée que dans 3 semaines, elle va lui en mettre plein la tronche. Pour ça ou pour autre chose, pour peut-être une broutille, simplement parce qu'elle n'a pas écouté ses besoins. Ses besoins à elle, c'était aller à l'anniversaire de son amie Martine, parce que peut-être elle s'engageait, parce que ça lui fait plaisir, parce que peut-être elle n'a pas passé une journée pourrie et la tête. Enfin bref, en tout cas, elle ne respecte pas ses besoins. Ou alors, peut-être qu'elle va être en persécutrice, madame, et elle va lui dire « Ouais, il y en a marre, ce soir il y a l'anniversaire de Martine, tu le sais, ça fait des semaines que je t'en parle, il y a toujours que toi qui compte, machin, blablabla. » Bref. Et lui, peut-être qu'il va se mettre du coup en sauveteur et dire « Oh, ok, l'anniversaire de Martine, j'avais complètement oublié. Bon, ok. J'avais oublié, laisse-moi prendre une douche, passe une chemise propre. C'est bon, on va y aller. » Et en fait, bref, ça peut changer, tourner, ça peut aller dans tous les sens et ça peut durer longtemps. Comment on sort de ça? En prenant ses responsabilités et en se reconnaissant là où on en est. Par exemple, dans la situation que je vous décris, peut-être que le mari, il aurait pu dire à sa femme, écoute, apparemment ça te fait super plaisir et tu avais vraiment envie d'aller à l'anniversaire de ton amie Martine. Tu sais quoi? Vas-y chérie, fais-toi plaisir. Moi, je suis crevée, je vais pas forcément être de bonne compagnie. De toute façon, je vais me coucher tôt. Vas-y. Et là, il revient ici. Alors elle, après, ça lui appartient. Comment elle réagit? Peut-être qu'elle va revenir ici en disant « Ok, ça m'aurait fait plaisir de passer la soirée avec toi. Mais en effet, c'est important pour moi d'y aller. Donc, je vais y aller. C'est sûr, ça va le chéri? Oui, ça va chéri. Ok, bisous, air bisous. Et on s'en va. » Ou alors, peut-être qu'elle dit « Écoute, j'avais vraiment envie d'aller à mon anniversaire de mon amie Martine, mais je vais l'appeler, puis je vais lui proposer qu'on se voit plutôt à déjeuner ce week-end, où je vais sortir avec elle un midi. Et puis là, franchement, je crois que je vais rester tranquille avec toi, je vais te coucouner. Ça me fait plaisir aussi. Finalement, j'avais pas tellement envie d'y aller. Enfin bref, elle va écouter ses vrais besoins et elle va revenir ici. Et là, c'est cool, tout est safe parce qu'elle s'est écoutée. Elle ne viendra pas lui dire dans 15 jours, oui, j'ai sacrifié l'anniversaire de mon amie Martine pour rester avec toi. Non, parce qu'en fait, elle est dans la vraie générosité du cœur. Elle est vraiment gentille avec un grand G, c'est-à-dire qu'elle n'attend rien en retour. Elle n'attend pas de la reconnaissance de son mari. Non, parce qu'elle est adulte et elle est sortie de ce triangle-là. Et comment elle a fait ça? Comme vous allez le faire maintenant. Prenez un petit papier, un petit crayon. Je vais vous donner un homework. Je vais vous donner un boulot, un petit devoir, qui est un grand devoir en fait, un vrai, qui ne demande pas tant de temps que ça, mais qui demande vraiment de l'attention, de rester focus sur un temps déterminé. Je vous propose en phase 1 d'être en tant qu'observateur, c'est-à-dire vous observez quand il y a ce triangle-là qui se met en place autour de vous. Alors ça peut être dans un téléfilm à la télé, mais ça serait mieux si c'est par exemple dans votre famille, au boulot, même dans la rue. Vous observez et vous écrivez juste une situation par jour, vous écrivez ça le soir, ça vous prend 3 minutes et demie, et vous dites, tiens, il s'est passé ça en une phrase, et puis un tel était en sauveteur, un tel était en victime, un tel était en persécuteur, ou il n'y avait peut-être pas les 3, mais ou alors ça a tourné, ça a fait ça. Voilà. Phase 1, observation. Phase 2, vous êtes acteur, actrice à l'intérieur de ce triangle. C'est-à-dire que quand vous voyez que ça se met en place, quand vous observez que le triangle de Karpman se met en place dans ce que vous êtes en train de vivre, vous vous analysez, vous prenez le temps de dire, ok, là, je suis en plein Karpman, je suis en train de me mettre en sauveteur, je suis en train de dire oui alors que je pense non, par exemple, ou je suis en train de me plaindre alors que franchement, je peux trouver mes solutions moi-même, ou je suis en train de m'énerver, un persécuteur, alors que finalement, c'est juste parce que j'ai passé une journée pourrie et lui n'y est pour rien. Voilà. Ou mon gamin n'y est pour rien le soir quand je rentre et que je suis super énervée de ma journée. Donc, vous vous observez. Si vous avez du mal, et je peux comprendre que ça soit pas facile au début, vous allez vous mettre ce qu'on appelle en PNL en métaposition, c'est-à-dire que vous allez changer de position. Ça, c'est ce qu'on appelle les positions perceptuelles. Et vous allez en fait vous mettre dans une autre position. Vous allez vous mettre en métaposition, vous allez faire comme Cupidon, vous allez, hop, comme si vous aviez des petites ailes, vous allez vous mettre au-dessus de la situation, au-dessus de la mêlée en fait. Et prêt à décocher une flèche de l'amour, parce que vous avez bien compris que ce qui réunit les trois, c'est le besoin de se remplir d'amour avec un grand A.
Et donc, vous vous mettez en au-dessus de la mêlée et vous vous regardez, vous vous observez vous-même. C'est comme si vous sortiez de votre corps et vous observez la situation dans laquelle vous êtes en plein milieu et vous dites, mais que ferait l'amour dans cette situation? Qu'est-ce qui ferait Cupidon? Que ferait l'amour avec un grand A? Et je vous assure que vous allez très vite trouver la solution et vous allez pouvoir mettre en place les trois phrases résolutoires que je vous ai exprimées et expliquées ce soir. Voilà mes colibris, à vous de faire votre part. J'espère que ça vous sera profitable. Ça me tenait énormément à cœur depuis très longtemps de vous faire une vidéo complète sur le triangle de Karpman, appelé également le triangle dramatique. Mettez ça en place, je vous assure, mettez ça en place en 2019 et vous allez changer votre vie relationnelle et vous allez changer votre vie tout court. Ça marche avec votre conjoint, avec vos enfants, avec les gens au boulot, le collègue, bref, avec tout le monde. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous. C'était Nathalie Gruand, Nat part en live le dimanche, thérapeute, coach et surtout à votre service pour vous rendre la vie plus facile et plus belle. Et n'oubliez pas que la vie est un jeu où l'on gagne à être soi. Alors sortez du jeu, G-E-U. Bisous, bisous, à dimanche prochain. Mouah. Bisous. Ah, je vois plein de coucou et tout. Coucou Brigitte, bon anniversaire Brigitte en vrai. Alors je regarde quand même avant de couper si vous m'avez mis des trucs. Ouais, j'ai plein de cœurs, c'est trop mignon. Je vous fais des gros bisous mes colibris, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à dimanche prochain pour encore plein d'infos. Bisous, bisous. Ah ouais, un dernier truc avant que je coupe. Cette vidéo va rester très peu de temps sur ma page. Je vais aller la mettre sur ma page YouTube, donc je vous mettrai le lien YouTube. Pourquoi? Parce que je veux des likes sur YouTube. Bisous.